Bonjour mes amis, ce soir nous devons soigner notre taureau Gandhi qui s'est pris dans les fils et le voilà blessé ici derrière et devant avec un œdème ici. Il a reçu les dons palustres et voilà, on va le soigner plusieurs fois par jour et il s'est bien laissé faire. Alors, Bella est ici et Margot par là-bas. Dans une prairie, ils viennent de rentrer avant-hier. Je vois, alors voilà, là nous avons 3 chevaux, nos 3 chevaux qui sont là. Et le ranunculus bulbose aussi est là. Le Boterbloemeke. Eh bien, pour hier, j'ai un peu fait un raccourci. Je n'ai pas terminé l'histoire de notre problématique avec la rougeole au Mexique. Eh bien, quand on a vacciné tous les enfants, et qu'est-ce qu'on a vu après? Il y avait beaucoup moins de décès chez les enfants, mais le nombre d'enfants qui n'étaient pas morts, après, étaient tous des handicapés mentaux parce que leur cerveau ne s'est pas développé comme il faut, et ils sont donc toujours, ils ont après dû être des membres, la communauté a dû prendre en charge tous ces enfants et adultes, ils sont pour toute leur vie restés handicapés mentaux. Pour vous dire que c'est toujours en amont qu'il faut guérir et pas penser qu'on peut avoir des armes qui font qu'on n'a pas besoin de vivre les maladies qui sont ici. On doit savoir comment les vivre pour pas en tomber gravement malade. L'homme est la seule créature sur Terre qui a un libre arbitre qui peut décider comment il va faire. Il doit donc réfléchir. Je vous rappelle que l'Homo sapiens devrait être raisonnable, un être pensant. C'est un esprit incarné qui doit devenir conscient, prendre ses responsabilités. Et pour tout ça, il faut acquérir des vertus. Donc, son libre arbitre est relié à sa haute destinée, à son but élevé, pour qu'il fasse ici des œuvres et qu'il n'abuse pas de la nature qui lui est offerte. Parce que nous sommes des animaux, ok, mais nous sommes des animaux avec la raison, doués de la raison, de l'imaginaire, ce que les animaux n'ont pas. Donc, vous savez encore que les animaux sont spontanés, c'est-à-dire qu'eux, ils répondent à l'instinct, et l'instinct les guide. Et c'est comme ça qu'on sait que la vache et le cheval, par exemple, aiment manger de l'herbe, et que le cheval, encore plus, aime ronger aux arbres, puisque c'est un rongeur, puisqu'un herbivore. Ça, c'est mis dans la nature, c'est mis dans la génétique de tous ces animaux. Donc l'animal, il est donc bien tout à fait spontané. Dans le règne animal, nous sommes aussi, et nous sommes les plus élevés, puisque nous sommes des omnivores, comme les carnassiers qui nous ont accompagnés, chiens et chats. Donc chez le chien, chez l'animal, il s'agit de l'instinct qui dirige. Ils sont en mouvement, ils ont une vie affective, donc ils sont attirés, ou ils fouillent certaines choses. Donc la vache est attirée par nature vers l'herbe, mais elle va avoir une aversion typique pour la viande. Cependant, les humains, qui eux ont commencé à employer la science pour faire de l'alimentation pour les vaches, ils ont pris même du mouton qu'ils ont transformé donc, pour donner aux vaches. Et alors la vache folle est arrivée. Tout ça c'est bien parce que nous n'avons pas respecté le fait que nous devons être pensants et savoir ce qu'on fait. Et donc ça c'est pas ce que doit faire l'animal. Mais l'animal, par l'instinct, guidé dans la vie sauvage, ne se trompe pas. C'est œil pour œil, dent pour dent, mais ils font exactement ce qu'il faut. Et l'homme a pu observer ça et en recevoir des bonnes leçons. Et quand l'homme s'est implanté quelque part, lui qui était un nomade, comme les loups, eh bien, il a pris le respect de l'endroit où il était, du terroir où il était, et nous avons donc partout où l'homme s'est implanté, une civilisation est née. Une civilisation, ça veut dire qu'on va élever
les plantes et les animaux qui y sont, et nous recevons en retour de la création des animaux qui ont métamorphosé, qui ne sont plus un loup qui va tuer les agneaux, mais c'est un loup qui va protéger nos agneaux contre le méchant loup. Et ça, c'est un travail de récompense que la nature nous offre pour notre respect du plan divin, du plan de la création, et en donnant à l'homme à tous les endroits l'occasion de se relier. Et la réponse est que à certains endroits, prenons les chevaux de trait, le cheval de trait qui est au Brabant où il fait très plat, c'est un énorme cheval qui est lourd, tandis que le cheval de trait dans les Ardennes qui doit passer entre les arbres, c'est un petit. C'est pas l'homme qui l'a fabriqué, c'est l'attachement à l'homme, ce que je vous disais hier, la récompense que la nature nous offre et le fait qu'on a une civilisation bien faite. Dans ce XXe siècle, nous sommes dans une non-civilisation, puisque nous ne respectons plus rien du respect des lois naturelles. Nous inventons maintenant. Avant, nous avons découvert et nous avons reçu des cadeaux, des chiens bergers, bergers allemands, bergers alsaciens, bergers de l'Écosse. Donc, chaque fois là, nous avons des chiens qui sont encore très capables d'aller s'évoluer dans tous les sens. Ça peut être des chiens de policiers, ça peut être des chiens qui aident les aveugles, qui peuvent découvrir les drogues à l'aéroport. Donc, mais certains chiens sont tellement développés dans une civilisation, par exemple de ceux qui habitent très haut dans la montagne, eh bien, ce sont des bergers de montagne et ce sont des Saint-Bernard ou des bergers blancs des Pyrénées qui sont énormes, qui ont métamorphosé par rapport au loup. Ils ont deux ongles de plus à l'arrière, ils ont une hanche les arrière-trains qui sont comme celles de lièvre pour pouvoir porter face à une dizaine de loups en même temps. Donc la nature nous soutient si nous la soutenons. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, comme on avait dit hier, si vous attaquez les bactéries, si vous attaquez les virus, si bien vous empêchez votre corps, ou le corps de votre enfant et de vos chiens, de pouvoir se déployer l'immunité naturelle, nous aurons une déviation de notre immunité. Et à la place de maladies contagieuses, qui sont bénéfiques quand on respecte ce qu'il faut faire pour que la guérison se passe, eh bien nous arrivons à avoir des maladies toxiniques et donc des maladies lésionnelles que nous traînons jusqu'à notre mort et qui fait que très souvent on reçoit des médications jusqu'à notre mort. Ça veut dire ce n'est plus un Geneesmittel, un Heilmittel comme disait Hahnemann, un moyen de guérir. Si vous devez le prendre jusqu'à la fin de vos jours, il vaudrait mieux aller en amont, chercher des sages qui peuvent vous expliquer comment faire pour pouvoir vous débarrasser de médicaments qui ne donnent pas de guérison et qui augmentent la toxicité de votre corps. Donc il est temps que nous soyons un peu plus humbles, que nous respections notre corps, parce que ça c'est une chose qu'on a reçue. Bien sûr, depuis beaucoup d'années, nous avons hérité de la suite d'un comportement très maladif, d'un environnement très toxique avec l'ozone qui s'est ouvert et des ondes, et surtout les ondes que nous-mêmes nous employons et que nous avons, même ce que je fais maintenant grâce à ce téléphone qui est en même temps une caméra. Je suis en train de vibrer, d'empêcher mon corps de vibrer selon les normes que la nature aurait voulu. Voilà, c'est un peu ce que je vais dire aujourd'hui. On va y terminer maintenant, puisque je vais encore soigner les animaux ici. Merci de votre écoute.